Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me de tous les jours en fait. Aujourd'hui la vidéo est en partenariat avec Clarins qui m'a envoyé leur nouvelle gamme Reboost en fait et que j'avais trop hâte de tester. Du coup je me suis dit que ce serait la bonne occasion de vous présenter tout ça. Ma voix c'est une catastrophe, mon œil aussi, je suis malade mais comme c'est pas permis du coup excusez-moi. Mais on va commencer sans plus tarder, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc je vais commencer avec l'hydratation de ma peau à laquelle j'apporte un soin très particulier. J'ai la peau qui est très sèche, du coup il faut tout le temps que je l'hydrate. C'est vrai que en temps normal j'utilise beaucoup la crème de chez Nivea, mais Clarins m'a envoyé celle-ci, donc c'est une crème fraîcheur Reboost. Donc je vais la tester, je l'ai pas encore testée pour être honnête avec vous, du coup on va voir un peu en direct si j'aime ou si j'aime pas. Ils m'ont envoyé un autre produit que je pourrais pas tester aujourd'hui parce que ça n'a pas de rapport avec la vidéo, mais il s'agit d'un masque de nuit relaxant, donc recharge, que j'ai testé et qui est vraiment bien. Voilà, je suis pas une grande fan des masques, j'en fais pas souvent mais celui-ci est top, du coup je vous le recommande à 200%. Il fait vraiment du bien, il nourrit la peau et ça en hiver on adore. Comme je vous le disais, on va commencer par hydrater la peau. Je fais ça, genre je sens un truc mais j'ai le nez hyper bouché donc je pourrais pas vous dire si ça sent bon ou pas, même si j'aimerais beaucoup vous le dire. En tout cas c'est quelque chose d'assez léger, c'est vrai que celle que j'utilise de chez Nivea est plutôt épaisse donc c'est un peu différent. Hop, du coup j'en ai appliqué un petit peu partout. Je sens que ça hydrate vraiment en profondeur par contre, mais ça fait une fraîcheur un peu comme de l'eau. Et vraiment je pense que le nom est bien choisi parce que j'ai vraiment un effet reboosté du coup. Hop, donc voilà, je l'étale bien, je travaille vraiment sur la peau pour que ça rentre au maximum. L'hydratation est vraiment top, si vous avez la peau sèche je vous recommande, si vous avez la peau grasse aussi parce que ça graisse pas, c'est vraiment très léger. Ensuite je vais passer au teint et aujourd'hui je vais utiliser ma CC crème de chez It Cosmetics qui est un favori mais x 10 000. Ça fait près d'un an que je l'utilise non-stop et je dois vous avouer que je pense ne jamais changer de fond de teint ou de CC crème ou de je ne sais pas quoi. J'ai essayé le fond de teint de chez Too Faced, le Peach, Perfect Peach ou Peach Cream ou je sais pas comment ça s'appelle. Au début j'aimais bien, puis au final je me suis rendu compte que c'était très orange, très épais, ça oxydait beaucoup, c'était vraiment pas le rendu que j'aimais en fait, et ça c'est vraiment le rendu qui est le plus naturel sur moi et j'ai vraiment une teinte qui me correspond donc c'est vraiment top. Au quotidien j'en applique pas beaucoup, c'est juste pour cacher un petit peu mes rougeurs et j'aime pas les effets avec vraiment beaucoup de masse au niveau du teint, du coup j'essaie vraiment d'estomper au maximum avec mon éponge qui est dégueulasse, je vous l'accorde, mais voilà, j'essaie de faire un effet assez naturel, si on peut appeler ça naturel. Ma peau est vraiment lumineuse avec la crème que j'ai utilisée, plus lumineuse qu'avec celle de chez Nivea que j'ai, du coup je suis vraiment contente, ça a un effet un peu plus glowy et moi j'adore ça. Je vais venir utiliser donc mon anti-cerne. J'ai re-acheté le Naked de chez Urban Decay en teinte Light Neutral. Vraiment ça, je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser, ça fait des années que je l'utilise plus, mais c'est clairement l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai utilisé toute ma vie, il est extraordinaire. Je trouve, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, que bien appliqué il peut faire très naturel et en même temps ça peut vous faire un maquillage de soirée aussi, du coup j'aime bien. Donc ça c'est à peu près la dose quotidienne que je mets d'anti-cerne pour sortir de chez moi. Certains trouveront que c'est beaucoup, d'autres peu. Et bien entendu je tapote et je n'étire pas parce que sinon ça sert à rien. Et voilà, globalement ça c'est le maquillage que je vais mettre tous les jours. Donc là avec la caméra et tout ça peut vraiment ressortir pas beau mais avec un manque de couvrance. Après je trouve que ça suffit largement parce que sinon ça fait vraiment très fake. Je vais venir fixer l'ensemble de ce que j'ai appliqué avec, comme d'hab, ma Make Up Forever HD de chez Make Up Forever. Je me perds. Je vais en appliquer très peu parce que j'aime vraiment pas les effets trop mat. Je vais juste fixer mon anti-cerne, mon nez qui graisse beaucoup, les endroits qui graissent un petit peu et le reste voilà je le fais pas parce que après ça me fait vraiment une peau sèche, un teint terne, voilà moi j'aime pas du tout ça. Je vais passer au bronzer, donc comme vous le voyez c'est assez rapide comme routine. J'utilise le Butter Bronzer de chez Milani, si je devais vous conseiller un bronzer dans tous les bronzers de l'univers ce serait celui-ci. Il coûte 6 $, il est bien pigmenté et il sent hyper bon donc voilà, que des points positifs. Hop, j'hésite pas à en rajouter un peu parce que j'aime bien cet effet bronzé. Donc ça dépend des jours, ça dépend quand je suis dans le mood. Il y a des jours où je vais pas en appliquer, puis il y a des jours où je vais trop en appliquer justement. Je vais venir appliquer mon highlighter de chez Laura Geller en teinte Peach Glow. Je vous en ai parlé 1 milliard de fois, franchement voilà, j'adore, je kiffe. J'en applique beaucoup sur le nez parce qu'on aime quand ça brille. Un peu sur les pommettes. Tac.
et sur le front parce qu'on aime quand ça brille. Ensuite je vais venir passer à mes sourcils. Donc je viens venir les brosser, donc j'utilise le MAC, le crayon à sourcils de chez MAC. Hop, donc je vais juste venir remplir un tout petit peu mes sourcils, mais très légèrement. Faire le petit arc ici là, pareil de l'autre côté. Et je vais venir fixer tout ça avec mon brow gel. Je pense que celui-là vous devez le voir sur ma chaîne, mais depuis 2014. J'ai vraiment du mal avec changer mes produits pour les sourcils. Autant les autres endroits de mon visage ça me dérange pas, mais les sourcils j'ai vraiment du mal. Quand j'ai une habitude j'arrive pas à m'en séparer. Appliquer un peu de ce fard de chez Huda Beauty, donc qui est un fard crème un peu. Et je vais venir juste l'appliquer sur ma paupière pour cacher un petit peu mes veines dégueulasses. Et après pour mes yeux j'applique juste le mascara de chez Sephora. C'est celui de chez Sephora, c'est mon mascara de prédilection. Je n'utilise que celui-ci, il coûte pas cher, il est bien. Allez-y. J'aime bien parce qu'il me fait vraiment un hyper grand volume et des super beaux cils en plus. Donc moi j'adore. Au niveau des lèvres, alors j'ai un gloss mais il est dans mon sac de cours qui est en bas. Du coup je vais utiliser quelque chose que j'ai à portée de main mais qui est pas quelque chose que je mets tous les jours. Ça va être ce Liquid Suede de chez NYX. Donc c'est une petite édition que j'avais eu l'année dernière. Je vais l'essayer, si on n'aime pas c'est pas grave, si on aime tant mieux. Oh Seigneur, c'est absolument pas le genre de teinte que j'utilise normalement, mais bon c'est pas grave. En plus j'ai les lèvres méga sèches. Bon, voilà à peu près ce que ça donne. Autre que les lèvres, c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours. Ah non, j'ai pas fini. Du coup, je vais fixer le tout avec ça. Alors ça, j'ai pas testé non plus. C'est une brume hydratante, mais du coup, j'aime bien mettre mes brumes après mon maquillage. Surtout que j'aime bien les effets glowy, comme je vous le disais. Ouh, mais ça sent bon par contre. Hein. Je le sens même avec le nez bouché, donc hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit maquillage Get Ready With Me vous a plu. C'est une vidéo assez légère mais voilà, j'avais envie de vous faire un truc. J'espère que vous avez kiffé. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. A bientôt.